Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve du coup pour le make-up limite mensuel avec la rotation make-up, vous-même vous savez à force. Clairement on va pas se mentir, je vais vous prévenir d'avance, je suis pas dans le mood aujourd'hui. Genre je suis pas dans le mood, il faut pas me chercher. Non je sais pas, je suis un peu tendu en ce moment, la tension est légèrement tendue tu vois. Genre non vraiment je sais pas, il y a un petit peu tout qui me saoule. Donc voilà, on va essayer de se détendre un petit peu en faisant un make-up, je ne promets absolument rien du tout. Donc voilà, sans plus attendre on est parti. Voilà du coup avec les produits de ma rotation make-up que du coup vous avez vu en principe vendredi. Je pense que cette vidéo je vais essayer de la poster mardi, donc voilà, en principe aujourd'hui nous sommes mardi au moment où vous regardez la vidéo, et du coup vous avez déjà vu la rotation make-up, donc du coup vendredi. Donc voilà, sans plus attendre on est parti. Alors je vais pas vous mentir, j'ai la flemme, franchement j'ai la flemme de bien me maquiller, genre tu vois, genre un bon make-up ça j'ai la flemme. On va faire un Get Ready With Me, genre vraiment on va dire c'est le look j'ai même pas envie de dire le look vite fait parce que j'ai envie de faire un look cool, genre pas compliqué à faire, genre tu vois, je pêche chiant. Pour ça que du coup je fais sauter volontairement l'étape de la base. J'ai déjà fait mes sourcils, hein, ça se voit. Je vais sauter l'étape de la base parce que je vais mettre la bébé crème de chez Arborian, donc moi je l'ai en teinte nude. Je vais pas vous mentir, j'ai la flemme, vraiment j'ai la flemme, donc c'est pour ça qu'on va faire bébé crème, ça ira très vite. On va pas se casser la tête, franchement on va pas se casser la tête. Donc hop, j'en mets sur mes doigts directement, hein, franchement ouais, je me casse vraiment, alors pas du tout la tête, hein. Je mets directement sur mes doigts, hop. Et du coup je viens étaler sur mon visage. Voilà. Alors je kiffe la bébé crème de Arborian parce que déjà la teinte franchement est nickel. Et surtout que c'est vachement pratique à appliquer. Alors franchement c'est hyper pratique à appliquer. Je trouve que honnêtement niveau courance ça va, franchement on est bien. Genre ça tu vois, je sais pas si c'est parce que en ce moment je suis un peu saoulé donc du make-up et toute la compagnie en général, hein. De toute façon je suis saoulé de tout, donc y a tout qui me saoule. Il y a tout qui me saoule, il y a tout le monde qui me saoule, donc je pense que ça va être vite vu hein, cette histoire, enfin bon bref. De toute façon j'ai envie de dire on va un petit peu, je sais même pas si je vais en parler dans le détail parce qu'il y a énormément de choses dans la vie qui me saoulent, mais le truc c'est que je sais pas si je peux forcément en parler. Voilà, bonjour, c'est vraiment, c'est très glamour hein, aujourd'hui, mais non vraiment là en ce moment c'est, ouais je sais pas, je suis un peu saoulé. Je trouve que même le mood en général, les gens autour de moi, on est tous un peu gavés de tout et n'importe quoi, donc c'est forcément ça aide pas du tout. Clairement j'étale la bébé crème avec le retour caméra, genre j'ai pas de miroir, on a un full roue libre aujourd'hui, franchement. Donc voilà, après le truc c'est que ce que j'aime bien avec ce produit c'est que voilà, c'est quand même assez bien absorbé dans la peau. Et vu du coup c'est une crème, bah en fait volontairement je ne mets pas de base parce que en soi c'est comme si je mettais un soin. Donc voilà, sachant que du coup j'ai déjà fait mes soins avant de faire la vidéo. Voilà, super, je m'en suis mis dans le sourcil. Voilà, sachant que du coup j'ai déjà fait mes soins avant de commencer la vidéo, forcément, voilà, j'ai déjà des soins sur moi, donc voilà, et c'est pour ça que voilà, super. C'est super intéressant ce que je dis vraiment. Désolé si je parais irritable ou quoi machin, ou irritant même, désolé, mais je promets que c'est juste le mood d'aujourd'hui, hein. Promis en général, autrement je suis très cool, hein. Franchement je suis pas prise de tête, voilà. Donc hop, maintenant que je m'en suis bien étalé de partout et que mon teint est en principe à peu près unifié, je pense que je vais quand même aller chercher un miroir et surtout je vais me démaquiller les mains parce qu'en fait mine de rien, mine de crayon, alors certes du soin la bébé crème, mais bah ça tâche quoi, genre là c'est dégueulasse, on va pas se mentir, surtout qu'en plus voilà quoi, vraiment bon c'est pas glam, je prends même pas la peine en fait d'appliquer directement avec un pinceau ou une éponge la bébé crème parce que je me dis en fait bon ça va perdre en courant dans tous les cas, et sachant que tu vois c'est pas déjà un truc qui est genre hyper courant non plus, autant garder la courance au maximum en utilisant seulement les doigts, et en plus ça permet de fondre plus facilement dans la peau et je trouve que ça donne un joli fini. Genre là la peau is glowy, c'est cool. Donc je prends une lingette démaquillante pour me démaquiller les doigts parce que là c'est dégueulasse, hein, on va pas se mentir. Donc preuve que quand même il y a du produit derrière, hein. Forcément voilà. Ok, donc je sors une éponge Real Techniques que j'ai en stock, hein. J'achète par l'autre 4 moi directement ces éponges là. Ok, je suis donc parti mouiller mon éponge. Et pour le concealer, alors je vais pas vous mentir, j'ai pas changé de concealer, je garde le Too Faced parce qu'en fait j'ai envie de le finir, voilà tout simplement. Et du coup il est sur la bonne route pour être fini, autant le finir hein, tout simplement. Alors, par contre là j'y vais généreusement. Donc ce que je vais faire c'est que déjà je vais prendre mon miroir, c'est mieux parce que faire avec le retour caméra c'est marrant au début mais après plus trop. Donc je prends le côté pointu de mon éponge et tout simplement je viens dégrader le concealer. Alors par contre je suis en train de me dire que le combo là c'est pas ouf parce que le concealer est jaune et ma bébé crème est en train de tirer sur le rose.
Ouais bon d'accord. Sachant que la crème vraiment elle est neutre hein. Genre pour moi elle est neutre. Des fois elle peut tirer un peu sur le rosé, des fois un peu sur le jaune. Mais pour moi elle est totalement neutre hein, cette crème franchement. Je parle de la bébé crème Arborian bien sûr hein. Donc hop voilà. Donc là maintenant que mes cernes sont couverts. Donc oui c'est un cerne et pas une cerne. Là je vais m'attaquer à contour crème. Enfin oui contour liquide. Du coup j'ai acheté sur Chez Glam il y a pas longtemps la teinte soft tan. C'est le Sculpt je sais pas quoi là. Bref c'est un truc de... de Chez Glam hein, parce que c'était donc Christelle French Touch of Makeup, voilà, si je me trompe pas dans son prénom hein, j'espère, parce que sinon je serais dans une sauce monumentale. Du coup en fait elle a trouvé cette teinte et en fait genre elle est genre vachement grise et pour faire le contour c'est vrai que c'est pas mal du tout. Et moi là il y a pas longtemps que j'utilise en plus hein, franchement je dois l'utiliser depuis ouais quelque chose comme 2 semaines à tout casser et genre franchement ça fait le taf, ça fait genre grave le taf. C'est la teinte est vraiment un peu parfaite pour le coup, ouais ça fait vraiment teinte de contour quoi, tu vois genre vraiment ça fait pas teinte de bronzer un peu chaude et tout machin, sachant que en fait j'ai fait le comparatif avec du coup ma palette de contouring là de chez MAC que j'ai toujours hein, mais parce que maintenant elle est quasiment finie donc je pense que je vais pas tarder à la jarter. De toute façon là je vais pas vous mentir, en toute honnêteté là, donc là je filme, nous sommes le jeudi 1er juin. D'ailleurs Happy Pride Month à tous mes frères, sœurs et autres personnes non binaires. Non mais en vrai Happy Pride Month. Happy Pride à tous mes LGBT QIA+ de mon audience. Voilà, ça va, j'ai bien fait symétriquement. Oui bon bref, peu importe, j'ai rien à dire. Donc voilà, déjà Happy Pride Month, déjà pour commencer. Et donc nous sommes le 1er juin, donc je filme le 1er juin. En principe vous avez la vidéo, du coup la rotation make-up vous l'avez demain. Et cette vidéo là vous l'avez mardi, si je calcule bien mon coup. Du coup, bon déjà je vais quand même continuer à me maquiller, ça serait bien. Et donc ouais je disais, on est le 1er juin et je vais pas vous mentir, je pense que demain je vais faire un gros tri make-up sa mère. Parce que on arrive déjà à la moitié de l'année et j'ai déjà l'impression d'avoir trop de trucs. Et ça attendra pas le tri annuel que je fais au mois de janvier quoi tu vois. Et genre là je sais pas en fait en ce moment, bon déjà je vous en ai parlé hein. En fait je fais en sorte de regarder la caméra et vous parler en même temps. Je vous en ai déjà parlé hein, mais moi voilà en ce moment je suis un peu lassé du make-up, je vais pas vous mentir. Alors vous voyez l'effet un peu de contour comment ça fait, ça marche bien quand même. Et du coup je sais plus ce que je disais. Super. Génial, vraiment aucune mémoire le bourreau. Donc ouais là j'ai l'impression d'avoir trop de make-up, genre vraiment là tout à l'heure je cherchais les produits que je voulais pour ma rotation make-up tout simplement. Et genre je suis passé sur mais énormément de produits où je me disais mais en fait je les utilise pas. J'y ai pas touché depuis des mois. C'est pas des produits qui comment dire, me spark joy comme dirait genre Marie Kondo quoi tu vois. Genre c'est pas des produits c'est qui me font vivre pour autant. Genre c'est pas des produits où je me dis ah putain c'est vrai que ce truc il est bien et tout machin. Genre c'est des produits où je me dis ouais bon voilà je sais c'est bien. Et ouais c'est ça le truc en fait qui commence à être problématique, c'est que je me dis là je commence à accumuler trop de choses et surtout je garde des produits que au final je n'utilise même pas tant que ça. Et c'est franchement bah c'est pas que ça devient un peu problématique mais bon après je vais pas vous mentir, j'ai pas une chambre de 46 mètres carrés hein, on va pas se mentir. Mais du coup là je commence à me dire mais j'ai les meubles remplis de trucs qui ne servent à rien et ça me prend de la place pour rien et j'utilise pas et ça m'apporte pas de la joie quand je vois les produits ou quoi. Donc là du coup j'ai remis encore du contour crème. Voilà franchement la teinte elle est nickel hein, vraiment ça fait très bien le taf. Et du coup j'estompe ça au pinceau, c'est le C07 de chez Spectrum. Je crois que c'est un pinceau bronzer ça, donc ça peut être bronzer poudre ou bronzer crème hein. Et du coup voilà j'en ai estompé avec ça et franchement ça fait très bien l'affaire, je suis très content. C'est la première fois que j'essaie sur la bébé crème par contre parce que je vous avoue que vraiment la bébé crème je l'avais mis dans ma rotation donc du coup du mois de mai, je vous avoue que je l'ai pas utilisé du tout. En fait ce que j'ai le plus utilisé c'était mes fonds de teint Cushion du coup, les fonds de teint coréens que j'ai parce que ben je sais pas j'ai grave été attiré par ce format de fond de teint ce mois-ci et genre ben j'en suis très bien sorti avec et j'étais très content. Voilà et du coup j'ai pas pensé à ma bébé crème parce que ben il y avait pas tu sais il y avait pas de fois où genre tu vois je sortais de chez moi je me disais oh j'aimerais bien être avoir le teint un peu unifié, c'était soit je faisais directement la full face ou soit alors je mettais rien du tout et je pense que j'en avais rien à faire. Voilà l'avantage de ne pas se mettre la pression en termes de make-up, de se dire merde j'ai pas mis ci, j'ai pas mis ça, machin, caca et tout. Le seul avantage que j'ai pour moi, parce que je me dis je me mets pas de pression pour absolument me maquiller ou pas. Et aussi ce que j'aime bien avec ce produit c'est que bon bah déjà honnêtement c'est très bien pigmenté hein. Franchement j'ai pas l'impression de devoir y retourner plein de fois. Enfin voilà je veux dire là j'ai fait 2 passages parce que voilà j'aime bien avoir un truc renforcé, mais en vrai si vous avez pas besoin d'un gros contouring ou quoi ça fait très bien l'affaire. Et aussi bon le truc qui est bien c'est que bon ça se travaille quand même vachement bien, franchement il y a rien à dire. Par contre là du coup j'estompe donc enfin j'ai ça au maximum donc du coup l'embout mousse là qu'il y a et du coup j'ai viens prendre en fait ce qu'il y a donc
sur un pinceau que là je vais faire mon contouring du nez. Voilà, tout simplement, ni plus ni moins. Hop. Et là du coup ce que je vais faire c'est que hop, voilà, je vais essayer de tracer la ligne comme j'irais faire d'habitude. En vrai vu comme ça fait quand même assez gris, ça fait très ça fait un peu dark hein, limite j'ai envie de dire. Mais franchement honnêtement pour une teinte de contouring c'est genre vraiment mais parfait. Vraiment en termes de teinte on est très très bien quoi. Hop. Et là je vais limite un peu commencer un peu à estomper. Voilà, comme ça me passe un peu bon, l'effet. Je crois que j'en vais en remettre un peu. Il y en a qui utilisent directement l'embout mousse là comme ça sur leur nez. Moi je trouve que ça fait trop genre. Pourtant tu vois moi je suis quelqu'un qui blinde le contour du nez. Mais là il y en a certains tu vois ça fait trop. Enfin ça fait trop. Il y en a qui mettent directement sur le nez et moi je trouve que ça fait trop personnellement. Enfin je pense que ça ferait trop sur moi parce que voilà, déjà que j'ai un gros nez. Déjà que j'essaie de le contourer pour que ça fasse à peu près une forme qui moi me plaise. Et du coup je viens descendre sur les arêtes pour vraiment faire en fait l'effet d'ombre. Voilà comme ça. Et encore la vue comme ça tu vois c'est quand même vachement gris, vachement foncé et tout machin. Mais en vrai une fois poudré vous allez voir ça passe. Et donc maintenant ce que je vais faire c'est que j'ai pas de blush crème parce que ben, ça me parle pas plus que ça le blush crème en ce moment. Enfin si hein, clairement je pourrais tout à fait. Mais juste je sais pas en ce moment ça me... Moi j'y ai pas pensé surtout. Et j'ai pas pensé à sortir un blush crème pour aujourd'hui je vous avoue. Donc hop je repasse un coup au niveau de mes cernes. Voilà. Et ce que je vais faire c'est que je vais prendre donc ma poudre, la Laura Mercier, j'ai sorti la Laura Mercier parce que bah, en fait il faut la faire tourner. Mais en toute honnêteté, franchement je pense que là si ce mois-ci elle me plaît pas plus que ça au final, je pense que je vais la tête de ma collection parce que genre, franchement cette poudre... Bah je suis en boucle hein, mais genre vraiment la poudre Fenty je suis désolé mais elle la dépasse. Donc hop je prends ma houppette Autrera, je viens prélever la poudre, j'enlève un peu l'excédent, comme ça hop bien acquéré dans la poudre. Schlac, je viens presser sur ma main et du coup... je viens poudrer tout simplement, voilà, et j'ai fait en sorte de rentrer le maximum de produits en fait dans la poudre, enfin dans la houppette, comme ça en fait je vais pouvoir faire tout simplement le reste de mon teint entier avec la houppette, parce qu'en fait c'est ce que j'ai découvert comme méthode, enfin pas une méthode nouvelle du tout, hein. Franchement j'ai oublié de faire le contouring là. C'est pas grave. C'est pas une méthode nouvelle du tout, hein, mais genre, je l'ai commencé à la faire il y a pas longtemps, moi. Donc, c'est-à-dire de vraiment, tu sais, presser la poudre dans le truc et genre vraiment essayer de fixer son teint que avec la houppette, comme ça. Honnêtement, franchement, je commence à bien kiffer. Et je me dis, je pense que je vais garder cette méthode. Je vais essayer du moins de la tester là sur cet été, je pense. Parce qu'en vrai, je me dis, bon, tu vois... Moi j'ai l'habitude c'est je mets mon fond de teint, je mets mon anti-cerne et tout machin, je mets des produits crème quand je pense à mettre du produit crème, je viens poudrer mes yeux à la poudre libre et ensuite je viens poudrer en fait mon teint avec un fond de teint poudre parce que c'est ce que je préfère, que c'est compact, c'est simple, c'est efficace, voilà. Donc je reprends l'excès, je reprends le restant de poudre, hein, voilà, comme ça je viens bien balayer la poudre dans le capuchon, enlever le maximum, je presse quand même, je presse sur ma main pour histoire de bien faire rentrer la poudre, tu vois, et hop là, je viens poudrer tout simplement mon visage. Et donc ouais, j'ai remarqué que cette méthode, bah, en fait elle était pas si mal que ça. Enfin moi perso ça passait bien sur ma peau. Voilà, sachant que moi en vrai là j'ai l'impression un peu de garder encore de la lumière hein, de mon teint. Sachant que j'ai une bébé crème en dessous, hein, donc en vrai voilà, je sais pas... Voilà. C'est juste qu'en vrai là je me dis la bébé crème il y a moyen qu'elle bouge, donc en vrai ça m'arrangerait pas si elle bouge vraiment, tu vois. Voilà. Et voilà, du coup on voit encore le contour qui est fait. Même là au niveau de mon nez on le voit encore un petit peu. Après on va venir l'accentuer avec le contour poudre je pense. Parce qu'on va faire du contour poudre à mon humble avis. Et voilà. Et honnêtement mon teint il poudrait comme ça. Et j'ai remarqué que ça tenait plutôt bien sur moi. Et en fait j'ai juste utilisé genre l'équivalent de ce que je prenais en poudre que je mettais sur mes yeux. Et j'ai fait mon teint entier. Et je trouve que ça fait très bien l'affaire. Voilà, tout simplement. Et du coup voilà, moi du moins ça marche super bien avec la Fenty. Maintenant je vais voir sur la Laura Mercier. Que la Laura Mercier vraiment je suis en boucle hein, mais vraiment j'ai du mal avec cette poudre. J'ai du mal. Au début j'étais en mode oui bon machin et tout ouais. Et en fait non c'est juste que je pense juste qu'elle me convient pas. Voilà. C'est une poudre très informée qui doit pas me convenir. C'est un peu triste. Ah, voilà. Donc en principe c'est bon, je peux remettre ma casquette comme il se doit. Maintenant je vais donc repasser donc mon contour poudre. Palette MAC hein, toujours. Je prends le fard taupe. Donc du coup celui-là qui est genre creusé à la mort. Il va finir par casser hein, je pense dans le mois. C'est sûr et certain. Comme l'autre il l'a fait là, celui du milieu. Je sais plus comment il s'appelle. Le Sculpt. Le Sculpt lui il a cassé. Il a carrément cassé en fait tellement je n'arrivais plus à le prélever. Il s'est cassé en plusieurs morceaux. Donc c'était assez cocasse comme situation, on va pas se mentir. Donc hop, je viens rajouter le contour au niveau bas de la joue. Et voilà, vous voyez déjà que la teinte elle est quand même légèrement plus chaude que le contour liquide là que je viens de mettre. Voilà, donc en vrai je sais pas, il faudrait que j'essaie de trouver genre vraiment des fards froids sa mère. Parce qu'en vrai moi j'aime bien le contouring
poudre. Franchement j'aime bien le contouring poudre. Là le liquide là c'est parce que, je vais pas vous mentir, c'est parce que vraiment Christelle French Touch of Makeup, voilà, elle l'a montré sur les réseaux et que du coup moi j'ai flashé, j'ai dit putain c'est incroyable, c'est super beau sur elle. Genre moi ça va, c'est pas si dégueulasse que ça. Mais voilà, c'était parce que vraiment je l'ai vu sur internet on va dire. Sinon je pense que je me serais sûrement pas intéressé plus que ça à ce produit là et je serais resté sur mon contour poudre de chez MAC. Ou alors le KVD là que j'ai acheté il y a pas longtemps. D'ailleurs le KVD là il va falloir que je l'inaugure dans pas longtemps je pense. Parce que vraiment la palette MAC là elle me fait trop de la peine. Genre vraiment t'as envie de dire ma belle là il faut rendre les armes là, faut partir. Ensuite toujours le même pinceau hein, donc c'est un pinceau de chez Révolution d'ailleurs qui fait bien le taf. Alors en fait je me dis limite là le contour MAC il est plus en train de bronzer qu'autre chose. Au final il est quand même vachement chou. Alors que bon c'est pas trop le projet. Mais bon peu importe. Du coup ce que je vais faire. Donc ensuite comme je l'ai dit il y a 3 minutes, même pas. Je vais prendre donc le bronzer de chez Révolution là que j'essaie de finir. C'est le méga cool. Voilà, celui-là. Je voudrais le finir avant la fin d'année, mais bon, franchement, je pense que ça va me saouler dans pas longtemps et je déj. Voilà, donc là, je passe au niveau où j'irai mettre le bronzer. Voilà. Par contre, je dois être en train de transpirer parce que mon pinceau est humide. Super. Ouais, je transpire là parce que là je commence à faire des tâches. Et ben c'est génial, c'est super, c'est un super. Bon, de toute façon j'ai envie de dire, voilà, et clairement on va pas se mentir, ça y est, il commence à faire chaud, il commence à faire beau, voilà. Bon. Donc ce que je vais faire c'est que je vais passer au blush. Et pour le blush, j'ai mon pinceau blush à côté de moi. Du coup, parmi les blushs que j'ai choisi de ressortir, j'ai ressorti le Shade Benefit. Vraiment mon blush préféré de la gamme. Je pense que on avait compris vu le nombre de fois que je l'ai utilisé celui-là. D'ailleurs il commence à être bien poudreux. Donc et que je l'ai bien défoncé je pense. Voilà. Ah là, regarde-moi ça, c'est beau, tu vois. En plus, il est genre pigmenté sa mère. Voilà, ça y est. Putain, là on parle français. Genre franchement, en vrai, ils sont bien pigmentés, ces blushs là, mais en vrai, moi je les recommande grave parce que en fait ça se travaille, je trouve vachement bien. On dirait pas comme ça, on dirait pas comme ça parce que là du coup j'en ai mis 3 tonnes et genre ça fait un peu peur. Mais genre ils sont super bien et genre super facile à travailler. Genre franchement une formule super facile à travailler et en plus ça se fond bien au teint, ça brille un peu. Enfin vraiment c'est des super bons blushs. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre du spray fixant parce que là bon déjà il faut que le teint il commence à tenir un peu et surtout aussi ben voilà t'avais absolument rien à dire ce que j'ai dit bref. Donc là vraiment je me suis noyé dans le spray fixateur. C'est toujours le NYX, le matte finish parce que je sais pas j'avais pas envie de changer de spray fixant pour le mois de juin. Tout en plus là il va commencer à faire chaud donc en vrai un spray mat tu vois genre qui fixe c'est pas plus mal hein. Je viens donc sécher le spray. J'ai une joue qui est beaucoup plus placée haute que l'autre. C'est pas grave hein, de toute façon c'est catastrophique ce make-up. À part sur une cata là franchement un teint catastrophique et un make-up catastrophique hein. Voilà. Et je viens de capter que je viens de mettre ma poudre Kiko. Bon c'est pas grave hein, de toute façon on va dire c'est pas une étape nécessaire non plus. À l'existence du make-up voilà. Oui mon pinceau highlighter. Bon je retrouve pas mon pinceau highlighter préféré donc du coup voilà j'en ai sorti un autre. On va prendre l'highlighter de Rare Beauty donc c'est toujours le Exhilarate hein. Je l'avais dans ma rotation du mois dernier. Je l'ai pas utilisé du tout. Je vous le dis en toute honnêteté, je l'ai pas utilisé du tout donc c'est pour ça que je l'ai remis dans ma rotation. Il est incroyable. Il est incroyable, il est magnifique. Donc sur ce, je vais l'utiliser sur mon visage. Voilà, donc ça prélève déjà pas mal. Et voilà. Là, nous discutons. Là, nous parlons français. Voilà. Et encore en vrai là tu vois j'exagère un peu le truc. Mais il va super bien se fondre à la peau. Il va être magnifique. Par contre il est un peu poudreux hein. Franchement je vais pas mentir. Il est un peu poudrax. Franchement honnêtement j'ai l'impression que c'est la meilleure sortie highlighter de l'année. Pour l'instant hein, sachant qu'on est que au mois de juin. En vrai il y a moyen qu'ils nous sortent encore des dingueries. Enfin par il j'entends les marques. Il y a moyen que les marques nous sortent encore des dingueries hein. Donc voilà maintenant que j'ai mis mon highlighter et que je brille jusqu'à perpète les oies. Le retour du spray fixant. On en remet un coup pour bien fondre toutes les matières. Et encore une fois je viens sécher. Ensuite on va attaquer les yeux. Basse pelouse hein, comme d'hab. Franchement mais honnêtement il n'y a rien qui change en fait dans cette rotation je trouve ce mois-ci. Disons qu'en fait en gros bon alors comme à chaque fois hein, en gros là vous voyez la vidéo, là je me maquille et le maquillage que vous allez voir là juste ici va être dans la vidéo que vous aurez vu avant en principe. Vous voyez le bail ou pas? Donc du coup ce qui fait que là en gros je sais pas ce que je fais hein. J'y vais mais alors allègrement et je me dis en fait tu vois je fais le constat de un peu ce que j'ai changé dans la rotation make-up et tout machin et je me dis c'est pas ouf et tout machin voilà donc là pardon c'est décousu hein, comme vidéo franchement mais là ouais bah attends qu'on y est franchement ouais Basse Louise franchement il y a rien qui change. Et aujourd'hui pour notre make-up des yeux j'ai décidé de ressortir la Runway de Adesso Beauty en collaboration avec The French Beauty Boy parce que bah, j'avais envie d'utiliser tout simplement hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 h non plus. J'avais envie d'utiliser et je me suis dit bah écoute today is the day donc voilà. Alors ce que je vais faire c'est que déjà je vais prendre un pinceau estompeur vraiment un de chez Révolution là qui traîne. Je vais prendre la teinte Key Light qui va me servir de beige pour poudrer ma paupière. Je viens de voir qu'il y avait un miroir dans la palette et ça m'arrange parce que franchement c'est pas mal. Donc voilà c'est un beige hein, franchement il n'y a rien de bien fou à dire. C'est juste vraiment pour venir poudrer l'arcade sourcilière. Comme ça mon make-up va ensuite mieux se travailler en principe hein.
Ensuite, je prends un PC22 de Peaches and Cream. C'est bon, je commence à connaître mes pinceaux par cœur là. Je vais prendre la teinte avant-garde, juste ici. Donc hop, je prélève la teinte et je vais venir la mettre dans mon creux de paupière, mais plus vers le coin externe de l'œil. Donc c'est-à-dire comme ça. Voilà, descendre un peu en oblique aussi. Je vous avais déjà fait une vidéo avec cette palette là quand je l'avais du coup reçue de la marque, donc d'Adeso Beauty directement. Voilà, je vous avais fait une vidéo avec et je vous avais déjà fait un make-up avec, donc je l'avais déjà testé et tout. Et honnêtement, c'est une très bonne palette. C'est vraiment de la très bonne qualité. Franchement, je suis pas du tout payé pour dire ça, hein, loin de là. Mais c'est une très bonne marque Adeso Beauty. Honnêtement, la qualité des fards est très bien. C'est une marque française. Voilà, c'est français. Quand vous achetez une palette Adeso Beauty, donc que ça soit celle de The French Beauty Boy ou celle de By Lindy, vous achetez du français, mesdames et messieurs, vous achetez du français. Alors, palette fabriquée en Italie par contre, je tiens à préciser. Donc, made in Italy, donc forcément tu vois, l'Italie c'est connu et reconnu pour la qualité du maquillage qu'ils arrivent à produire là-bas. Mais sinon la marque, officiellement, c'est une marque française. Hein, donc voilà, vous achetez français, donc Cocorico, hein, comme on dit. Voilà, vous achetez une marque française, vous soutenez une petite entreprise française et qui plus est, vous soutenez des créateurs de contenu français, voilà, et c'est bien de soutenir les créateurs de contenu, simplement, voilà. D'ailleurs, au passage, j'en profite, je balance la pub, un truc à faire, voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, cela me ferait incroyable plaisir, et surtout, comme ça, vous pouvez voir tous les prochains contenus que je vais poster du coup sur ma chaîne, parce que là, je me dis, alors, certes, en fait, je pense que c'est juste vraiment une petite période, hein, comme ça, qui passe, hein. Je suis un petit peu là, je dis, ouais, machin, moi, le make-up, ça me saoule, et tout, mais je pense que je vais bien me remettre dans le make-up, là, dès qu'on va commencer à arriver dans les beaux jours et tout machin, même si bon en vrai je pense qu'il va faire trop chaud pour que je fasse des gros make-up sa mère, tu vois, mais je vais essayer de me remettre et tout, je vais essayer de faire des contenus qui diffèrent et tout machin. Honnêtement je vais essayer de bien me remettre dedans parce que là le mois de mai ça a été catastrophique, franchement, voilà, franchement honnêtement ça a été un petit peu la cata, mais là j'ai essayé de m'y remettre. Donc voilà, donc du coup si vous voulez voir ce qui arrive bientôt sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker non plus la vidéo aussi que vous êtes actuellement en train de regarder, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne ou un nouveau short, parce que je fais aussi des shorts, hein, ça m'arrive. Et sur ce, on va donc continuer le make-up, hein, quand même, ça c'est pas mal. Donc je vais prendre la teinte Vespi juste ici, voilà, un petit orange pêche, voilà, c'est péchu, c'est frais, c'est mims, ça passe très bien, voilà, dans le coin interne pour continuer le make-up, ça passe très bien, voilà, comme ça. Franchement c'est très bien. C'est relativement bien pigmenté. Voilà. Donc j'applique ça avec un 231 de chez Zoeva d'ailleurs. Et aussi je me dis tant qu'à faire, je vais même un petit peu estomper donc les bords de Avant-Garde avec Vespi. Parce que je pense que ça va très bien se marier. Ça se marie très bien en effet. Voilà, comme ça. Et encore une fois j'en remets donc dans le coin interne. Voilà. Honnêtement, franchement, niveau pigmentation on est quand même pas mal. Déjà faire pareil de l'autre œil. Je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé pour Key Light, juste histoire de vraiment bien fondre le tout, hein. En principe il va y avoir un petit peu du Key Light encore un peu sur le pinceau, mais en vrai c'est juste vraiment pour estomper, hein, dans l'ensemble, voilà comme ça. Par contre vraiment cet œil là il est dégueulasse, hein. Autant lui ça va, mais alors lui, bref, peu importe, pas de commentaires. Et mes sourcils sont en train de tomber, c'est quoi cette connerie? C'est quoi ces carabistouilles? Des carabistouillasses, ça me plaît pas du tout cette histoire. Ensuite on va prendre un petit pinceau plat, voilà, on va pas se casser la tête. Et je pense que je vais prendre la teinte, je me dis Spacer, ça pourrait le faire un peu, parce que ça a l'air d'être un... Enfin, je sais que c'est un topper, hein, voilà, c'est que voilà, ça a l'air de bien se marier, ça va bien se marier. Donc je prends la teinte Spacer avec un pinceau de chez Otrera, donc la marque de Sananas qui malheureusement n'existe plus. Voilà, et du coup je viens déposer sur ma paupière, donc le Force Spacer, qui est honnêtement canon, c'est très beau, c'est holographique. La formule, vraiment il n'y a rien à dire, hein, c'est très beau. Vraiment juste pour en fait donner l'effet brillant, paupières mouillées un petit peu, ça j'aime trop, regarde-moi ça. Très joli. Ça fait un peu les toppers à la pâte Magrasse. Bon, la formule n'est pas exactement la même, hein, mais c'est un peu le topper holographique, c'est brillant, qui rapporte vraiment, tu sais, ce qu'il faut de lumière. Un peu l'effet wet look. Franchement, c'est super beau. C'est quelque peu cocasse. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau pour le ras de cils inférieur. Est-ce que j'en ai un? Donc, à 13 de Spectrum, je vais prendre la teinte Groundbreaking, juste ici. Et je vais mettre ça en ras de cils inférieur. On va rajouter un peu du contraste à tout ce make-up, en fait. Regarde déjà comment ça vient souligner le regard. Voilà, c'est pas mal, c'est mimes. Pour le coin interne, je viens de prendre la lighter de chez Olf Magic, là que je vous avais d'ailleurs testé aussi en vidéo il y a pas longtemps, je vous le mettrai là. Donc du coup c'est le Light Trap Enter the Glow, donc c'est une poudre illuminatrice duochromatique, voilà c'est marqué dessus en français. Je vais prendre ça avec du coup un petit pinceau boule de chez NYX, comme ça, c'est le numéro 15, et je vais mettre ça donc en fait en coin interne, parce que en fait il y a la teinte pépite dans la palette de The French Beauty Boy, mais je trouve qu'en fait ça fait pas vraiment un effet brillant au point de
briller, enfin je sais pas comment expliquer. Ça avait pas l'effet brillant, tu sais, vraiment le pop de lumière quoi tu vois. Alors que là quand même on l'a un petit peu. Et en plus d'autant plus que la teinte du coup est duochrome. Je trouve que ça rajoute un petit truc en plus. Ça rajoute un petit peu un petit relief au make-up qui n'est absolument pas dégueulasse, hein, voilà. Et ça du coup cet highlighter je l'ai mis en rotation parce que je me suis dit j'avais envie de le retester. Voilà, et même aussi j'ai mis le blush du coup de Shadow of Magic que j'ai en teinte Sextration, je sais pas quoi, enfin bref une teinte, t'as peur, une teinte rouge magnifique. Mais alors le nom de la teinte, bon il fait un peu, ouais. C'est un nom quoi clairement. Voilà donc le blush, le coin interne c'est bon j'en ai fini. Du coup je vais pas vous mentir, pour le reste du make-up il n'y a rien qui est en rotation make-up parce que le crayon, ben je choisis le crayon en fonction du make-up que je fais. Le mascara j'en ai 8 en cours donc en fait il faudrait peut-être que je les finisse tous un par un donc voilà. Et pour les lèvres je me laisse pas de contraintes pour les lèvres, à chaque fois je me dis ouais machin je m'en fous. Après il y a vraiment genre juste un truc que je mets en rotation make-up, c'est mon crayon de chez Peach & Cream, c'est le praline. Voilà parce que du coup le borderline ça y est je l'ai fini. Donc je vais faire des lèvres nude ce que je vais très sûrement faire là-dessus maintenant. Donc voilà tout simplement ni plus ni moins, il y a pas grand chose à dire hein, franchement. Donc c'est pour ça que du coup je vais faire mascara, crayon, liner si je pense à faire un liner parce que je pense que je vais faire un liner. Lèvres, tout ça de la compagnie, je vais faire ça en caméra et on se retrouve juste après pour la fin du make-up. And voilà. Alors du coup bon bah liner KVD classique, y'a rien qui bouge. Le mascara c'est un mascara Clio donc du coup que j'avais eu avec Stivana. Crayon noir Révolution classique, borderline, non praline de chez Peach & Cream et le strawberry milkshake de chez Pelouise pour les lèvres. Voilà. Alors du coup bon bah voilà, fin du make-up tout simplement, ni plus ni moins, y a pas grand chose à dire. Très estival comme make-up, très mime, franchement très mime, très coloré, très doux. Vraiment la palette des objectifs là, banger, vraiment banger, incroyable, super bien. Et en plus je crois qu'en ce moment il y a des ventes privées, si je me trompe pas. Mais en tout cas vraiment très bonne palette, je vous recommande les yeux fermés d'y aller si celle-là vous intéresse tout simplement, donc voilà. Et ben voilà tout simplement c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu même si du coup au début on était un petit peu négatif et tout machin, au final ça va, je me suis mis dans la vidéo, c'est bon je suis parti, voilà là. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne ou un nouveau shorts comme je l'ai dit tout à l'heure. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper et d'ici là je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.